Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Je suis donc Ghislaine Lemoine. Je suis médium écrivain. Je canalise mes messages par voie télépathique. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Il est vrai que cette canalisation fut un petit peu compliquée pour moi. J'ai réceptionné au mieux les mots que je recevais, sachant que ce monde des Pléiades, comme je vous le disais auparavant, je ne le connais absolument pas. Donc, enfin, du moins, pas de cette vie terrestre. Si je dis ça, c'est que a priori, à travers tous ces messages, je suis moi-même aussi pléiadienne. Je viendrai de ce monde des étoiles. Alors évidemment, cela peut en faire rire certains. Il est vrai, comme tout ce que je vous transmets, bien loin de ce que nous apprenons à travers nos écoles, à travers nos vies sur cette terre. Moi, j'ai réceptionné, je réceptionne en fait au fur et à mesure des êtres divins, des êtres pléiadiens, puisqu'a priori je suis liée à eux. Et c'est pourquoi là, je vais aussi vous transmettre cette nouvelle canalisation et ensuite la suivante, afin de mieux comprendre leur monde. Alors voici. Tu as bugué, il est vrai, sur cette nourriture. Tu as pu voir ailleurs, à travers une vidéo sur les Pléiadiens, que nous nourrissions d'états végétaux. Et ce que je tentais de t'expliquer, c'est que cela se fait à travers nos pensées, et que nous cultivons en effet des sortes de jardins, mais ceux-ci n'ont nullement l'aspect des vôtres. Nos végétaux ne sont pas comme chez vous, car l'organisme est totalement différent. Là, je parle de celui des Pléiadiens. C'est-à-dire que nos végétaux, entre guillemets, sécrètent des cellules de bienfaisance à travers la texture élaborée. Et nous n'avons aucun mal à transporter ces mets car cela est en fait réalisable à travers nos pensées. Oui, cela est difficile à expliquer en fait. Un végétal, pour le nommer ainsi, est une sorte de plante pour vous. Mais là, pour nourrir nos cellules, nos êtres, ces réalisations végétales sont aussi hétérogènes et se voient à travers nos sens. Car qui dit végétal dit aussi un état a priori vert, mais chez nous aussi cristallin. Vois-tu? Oui, je te perds. C'était pas faux, c'était un petit peu compliqué pour moi. Alors voici pour résumer, nos mets sont en fait un état lié à nos structures, car comme je te le disais, notre métabolisme peut être lié au vôtre, mais il n'a pas cette capacité à réceptionner des nourritures comme les vôtres. Ils sont hétérogènes, mais sans opacité. Mais nous les voyons pour pouvoir les absorber. Et c'est pourquoi certains disent qu'il y a du végétal, mais tout comme nos arbres, entre guillemets. En fait, il y a une sorte d'harmonie céleste, bien loin de la vôtre, mais suffisamment présente afin de représenter un état pur et haut en couleur. Vos tomates sont rouges, mais pour nous, elles seraient aussi transparentes, mais non végétales, car cela ne se peut en fait. Je prends cet exemple soumis par tes pensées. Donc notre végétal est harmonieux, mais n'est utilisé que pour parfaire nos êtres, sans être absorbé comme vous le faites. Car tout se fait par voie translucide et non opaque, mais là pour être encore en conscience. Cela est très difficile à vous le faire comprendre encore une fois, et par vos sens, car cela est encore bien loin de cette vérité. En fait, nos mets méritent qu'on s'y arrête réellement, Ghislaine. De notre volonté à créer cet espace, nous pouvons parvenir à nourrir les êtres, mais d'une manière hétérogène et non comme vous le faites à travers vos dégustations. Vois-tu? Oui, nous nous nourrissons en conscience et sans goût, car le goût attise aussi des sortes de détritus qui pollueraient notre planète. Oui, vous vous dégustez, mais nous nous nourrissons avec responsabilité et sens, tout comme bien des choses et tout, pour un bien-être total. Dégustation mérite aussi d'être explorée, car oui, vous prenez conscience de cette gourmandise,
qui pénalise parfois de nombreux êtres. Et ainsi vous comprenez que chez nous le goût n'est en fait pas là, car sinon cela ne servirait qu'à être exploité à travers des états qui monopoliseraient aussi du temps et des envies parfois malsaines. Oui, enfin, nos envies, je pense à nous, font... Enfin, cette phrase fait peut-être allusion, comme par exemple, à nos industriels qui agissent en fait à travers l'abondance et la nourriture trafiquée pour les gains à gagner. Bon, là-bas, ils n'ont pas, évidemment, ces attitudes. Je referme la parenthèse. Du temps, car le nôtre est orienté de telle façon que nous optons pour la paix des peuples à travers différentes façons de manœuvrer à travers notre sphère, et aussi à souhaiter un état élaboré avec soin et gratitude envers nos frères et sœurs. Vos repas demandent trop de temps. Nous nous retrouvons, mais toujours orientés vers le Seigneur Dieu, à travers nos structures élaborées pour être complaisants et aussi talentueux, en étant dans une certaine création. Mais pas en nous lamentant, mais en appréciant cela à travers nos actes. Ces états ne peuvent être plus précis car croire en Dieu est un état pur et souvent structuré, posé, à travers ce que nous exclamons. Cela ne vous servirait pas là à travers cette transmission, car vous ne le comprendriez pas. Tu sais, Ghislaine, toi tu optes pour la gratitude, et nous la faisons au quotidien, et cela nous apporte des états purs et si difficiles à vous faire comprendre. Car votre état à vous ne sait même pas être en cohérence réelle avec Dieu le Père. Lorsque tu reviendras, tu le comprendras. Alors voici, tâche au mieux d'élaborer et de transmettre à travers ceci ce que tu comprends, car cela est assez laborieux en effet. Mais de vos états, cela ne peut être réellement exploré. En fait, nous contemplons d'une certaine façon, et nous nous aimons. Et crois-moi que cela nous sert. Oui, nous aimons. Ainsi cela nous permet d'être objectifs et dans l'amour. Nous tentons de l'exprimer là, et c'est pourquoi tu oses, toi, être confronté à cela et à nous. Car tes sens ont été exploités afin que cela soit. Je te laisse et je t'aime. Je vous aime. Alors voici, je vous transmets donc la suite. Donc un message reçu d'Alban le 20 juillet 2025. Je vous préviens, c'est quand même un message aussi très particulier qui nous fait découvrir d'un peu plus près ces fameuses Pléiades. Merci pour votre écoute. Alors voici pour comprendre la suite de ces Pléiades. Je recommence encore à travers cette nourriture. Pour nous nourrir commence par le fait de prendre conscience de nommer, METS. Là, afin d'être absorbé, en effet, mais pas pour ce goût encore une fois, mais pour créer un bien-être à travers notre métabolisme. C'est-à-dire que nos mets sont en effet translucides en quelque sorte, et peu pénalisants pour nos corps, disons éthériques en quelque sorte. Aussi nos consciences sont là afin que ces révélations gustatives, dirons-nous, puissent être en harmonie la plus totale. Mais nous ne contractons aucunement de nourriture comme la vôtre, car nos cultures, entre guillemets, permettent d'être juste en harmonie visuellement avec nos sens à nous, et ne peuvent être absorbés à travers des sens dégustatifs, car cela n'existe pas en fait. Nos consciences d'état pur suffisent à ce que nous soyons, et de nos vues sur cette planète, à travers ces tableaux magnifiques, à travers ce qui les entoure. Et là, je te parle d'un ensemble lié à la création de cette exploration divine, liée à notre Pléiade. Nous ne pouvons nous absorber des aliments comme les vôtres, mais nous explorons par nos sens purs des états non élaborés comme les vôtres. Nous ne nous nourrissons pas comme vous, mais à travers nos pensées et nos sens élaborés pour être en harmonie avec ce qui nous entoure.
Notre nourriture est aussi visuelle, mais non contractable par le goût et l'odorat, car cela n'existe pas. Et cela c'est difficile à explorer car nos sens se tournent vers la magie céleste liée à tout et à tous. Vois-tu? En fait, ce côté végétal existe d'une certaine manière, mais à travers une harmonie visuelle. Oui, comme vous, d'une certaine manière, à travers la beauté de votre planète. Mais dans l'ensemble, cela nous nourrit à travers des sens non prouvés, non explicables pour vous. Et en ce qui concerne le reste de notre planète, tout est relié au Seigneur Dieu. Car la pureté de nos êtres comprennent le sens de chaque être, de chaque structure, sans avoir besoin d'être développé comme vous le faites. Votre monde est d'une complexité incroyable, créé par vous les hommes, alors que chez nous tout est fluide et en harmonie totale face à chaque état, chaque être et chaque situation, quelle qu'elle soit. Par exemple, la maternité pour vous est la suivante. Vous devez vous diriger en général vers une maternité, occasionnant souvent la route pour vous y rendre. La responsabilité de chacun, liée à ce milieu médical. Et vos documents sont liés à votre législation. Et sans oublier vos habits pour vos enfants et tout ce qui se déploie pour son accompagnement à travers des choses nécessaires à son bien-être. Et là, je vous parle de ce milieu occidental et non de ces États expérimentant juste le minimum à travers votre planète. Mais chez nous, la venue d'un petit être est célébrée par tous. Oui, par tout le peuple pléiadien. Car nos sens permettent d'accéder à cette nouvelle et de la propager. Et ainsi chacun prie à sa venue de là où il est, et chacun honore Dieu pour ce cadeau divin. Puis l'être se transforme là, à savoir à travers son aura, à devenir cet être des étoiles ou bien à repartir à travers un lieu approprié afin de recevoir ses bénédictions. Mais alors le parent manifeste aussi la responsabilité à le transmettre à l'endroit où il doit être. Cela pour une intention généreuse face à ces tourments, les tourments du petit être, à ces traumatismes subis, liés à des vies terrestres. Et ainsi ces sens seront récupérés à travers la sphère qui l'accueillera, c'est-à-dire celle d'Orion, d'Uranus ou d'autres, ou inversement, les Pléiades. Oui, les Pléiadiens sont soumis aux lois du Seigneur Dieu, c'est-à-dire à comprendre aussi que nos petits liés à tous les univers en général peuvent aussi être soudoyés lorsqu'ils sont intervenus sur Terre. Et en optant pour une planète ou une autre, cela lui permettra d'être en mesure d'être cet être pur qui saura contracter la droiture et la magnificence de l'être. Parents, nous ne pouvons l'être comme chez vous, car notre métabolisme exige en fait une relation d'amour bienfaitrice liée à d'autres. C'est pourquoi aussi parfois vos familles sont disloquées, car certains choisissent en effet leurs parents, mais cela afin de respecter leur pacte lié à leurs tourments à résoudre, à réparer, à travers vos sens à découvrir. La famille est en fait erronée à travers notre monde, car elle ne peut être élaborée comme la vôtre, car votre mécanisme pollue les êtres. Seuls ceux prêts à aimer parviennent à se rassembler. Mais vous pouvez constater vous-même que peu s'exprime à travers une famille idéale, sauf ceux prêts à cela pour l'expérimenter. Car cette famille qui saura braver les interdits, la luxure, la fidélité, et leurs actes liés aussi à leurs propres parents. Bref, ceux qui parviendront à cette exploration bienveillante, alors ceux-là sauront aussi ériger à travers leur sens ce sens noble lié à la délicatesse de l'être. Ainsi ils rejoindront alors Dieu à travers cette illustration bienveillante et sans avoir à passer les différents paliers de l'univers. Mais leurs enfants sauront traverser aussi ces sens, mais peut-être pas. Voyez-vous?
Être près, tout près de Dieu demande une exploration divine à travers vos sens, c'est-à-dire à travers l'union sacrée liée à votre amour, pour l'avidité d'un meilleur à travers une révélation cosmique liée à la pureté de votre être, de vos sens. Et lorsque vous parvenez à rejoindre ce nirvana, cela se propage à travers votre création terrestre et ensuite élaboré pour rejoindre la sphère de Dieu Tout-Puissant. Oui, c'est cela, Ghislaine. Merci de mettre cela en forme encore une fois. Nous l'explorons de notre magie à aimer, dans la purification de chaque être, de chaque état. Et ainsi, lorsque nos existences se terminent sur ces Pléiades, nous parvenons à nous réinventer, mais aussi à travers des élans purificateurs liés aux énergies. En fait, les êtres sont purs et à la fois dans un amour inimaginable pour vous, car nos sens se déploient pour des actions honorables, pleines de sens, et liées aussi à une démonstration céleste. Mais là, je vais vous perdre. Certains disent que nos vies s'étendent à 200 ou 400 ans ou plus, mais nos états d'être n'ont pas ce temps. Cela est dit afin que vous compreniez que nos vies, dirais-je, se déploient plus longuement que sur votre planète, en effet. Mais de chez nous, ce temps importe. Notre mort n'a rien à voir avec la vôtre, si je peux l'exprimer ainsi, mais se joue en parcimonie selon nos propres besoins. Nos êtres représentés ne disparaissent qu'au bout d'un certain temps, certes, mais alors pour être transmutés à travers les sphères de Dieu. Cela n'est pas possible à travers vos sens de vous faire comprendre cet état magistral, car cela relève en plus de la magie, d'une sorte de conditionnement non exploitable par vous, à travers votre compréhension. Retenez juste cela. Un être né du corps d'une pléiadienne, oui, le féminin prime aussi. Il y aura ensuite une élaboration divine, acceptée déjà par les sens de tous, pour lui permettre d'aller vers les peuples qui sauront lui inculquer ce dont il a besoin. Cela afin de pouvoir, pour ce petit être grandissant, vaincre ce qui a pu le monopoliser ou le faire basculer, et pour ensuite retrouver la pureté de son être. Car comme chez vous, cet être a choisi de s'incarner chez nous pour ses propres raisons, celle de grandir à travers un autre plan et non plus pour supporter, pour dépasser à travers votre terre ce karma indigeste, qui peut être aussi généreux à travers l'expérience vécue. Mais là, ce karma est là afin d'expérimenter le mal, pour l'abolir définitivement de son être ensuite. Les processus durent indéfiniment afin de retrouver la sphère de Dieu Tout-Puissant qui se reconnaîtra en cet être afin de pouvoir l'absorber, dirons-nous. Cela est une image car le terme n'existe nullement. Mais cela vous permet de comprendre aussi qu'en étant objectif, vous saurez être dans la volupté liée au Seigneur, au Créateur. Là, cet amour sans frontières dépasse votre entendement tellement il est immense et généreux. Oui, vous allez là être confronté au divin à travers certains traumatismes aussi, mais à travers vos sens. Si vous parvenez réellement à exploiter cela avec amour, générosité et bienveillance. Mais cela sera long, afin de parfaire à nouveau ce monde, votre terre. Beaucoup chemineront et œuvreront afin de trouver les clés qui parviendront à ce meilleur. Soyez surtout prêts à affronter vos ombres afin de les transmuter à travers les cieux divins. Beaucoup de thérapeutes, ou de médiums vous donnent certaines clés, mais à vous de trouver les vôtres, et soyez attentifs à nos messages. Je sais qu'à travers ce texte, peu y croiront. Cela sera surtout lorsque vos enfants et petits-enfants s'ouvriront à leur sens, car eux sont là pour cela,
Et lorsque cette paix surgira de ces enfers déployés actuellement, alors ces enfants sauront être plus sereins et reliés au Seigneur, qu'ils respecteront. Car ainsi doivent se diriger les humains à travers la vie terrestre, afin qu'un nouveau paradigme surgisse ensuite. Soyez forts, généreux et en amour, et prêts à entrer à nouveau dans la sphère de la loyauté, de l'amour, de la bienveillance. Paix, joie, amour, je vous aime. Alors merci infiniment pour votre écoute et n'hésitez pas encore une fois à réécouter ces messages. Oui, c'est très très surprenant, je dois bien l'avouer. Je ne peux rajouter rien d'autre pour le moment, mais n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'explorer tout cela davantage. Je vous remercie pour votre présence encore une fois et je vous dis à très bientôt. Au revoir.